Chapitre, plus de 90% des entreprises à Goma et Bukavu déclarent avoir subi des dommages matériels importants en 2025 à cause de la crise sécuritaire. Selon le nouveau rapport d'activité de la Fédération des entreprises du Congo, les documents révèlent l'ampleur de pertes enregistrées par le secteur privé, entre autres destruction des infrastructures, perturbation des échanges et arrêt d'activité. La FEC alerte également sur les conséquences de cette situation sur l'emploi, l'approvisionnement et les climats des affaires en RDC. Récit de Ben Chokuta. Pillage, destruction d'infrastructures, perte de stock et suspension des activités. La crise sécuritaire dans l'est de la RDC a profondément désorganisé le tissu économique local en 2025. Selon le rapport de la FEC, 65% des entreprises interrogées ont été directement impactées par la crise, tandis que 21% en subissent les effets indirects liés aux perturbations économiques provoquées par le conflit. Les difficultés ont touché plusieurs secteurs. 30% des entreprises déclarent avoir rencontré des problèmes d'accès aux services financiers, notamment après la fermeture d'agences bancaires et les difficultés de circulation de liquidités. 25% signalent des perturbations dans l'approvisionnement et la distribution, alors que 20% évoquent des contraintes d'accès au marché et à la clientèle. La FEC met en avant également l'impact sur les infrastructures économiques stratégiques. Plusieurs axes routiers ont été coupés, tandis que le port et l'aéroport international de Goma ont connu d'importantes perturbations, ralentissant les échanges commerciaux dans la région. À l'échelle nationale, ces difficultés ont entraîné un ralentissement de l'activité économique, une baisse de la demande intérieure et un manque à gagner fiscal pour l'État. Malgré ce contexte, l'économie congolaise a enregistré une croissance estimée à 5,5% en 2025, principalement soutenue par le secteur minier. Mais la FEC estime que cette croissance reste confrontée à plusieurs défis, notamment la pression fiscale, les difficultés d'accès au financement, le coût élevé de l'énergie et les lourdeurs administratives. L'organisation patronale appelle ainsi à renforcer la sécurité et à améliorer durablement le climat des affaires afin de soutenir l'investissement privé, la création d'emplois et la diversification de l'économie congolaise. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.